On va parler du cosmos. Alors je vais parler du cosmos. Pourquoi le cosmos fait entre les planètes? Quand je regarde une planète, je vois mon enfance. Je comprends mieux pourquoi je suis né. Et je vais vous dire un petit peu de mon journal intime que j'invente sur le moment. À 5 ans, j'ai découvert le cosmos. Je me suis arrêté devant moi, je me suis dit, merde, il y a une glace devant moi, donc c'est moi. Est-ce que c'est vraiment moi la glace? Est-ce que quand je tapote ma tête comme ça, est-ce que le cosmos arrive? Le cosmos, qu'est-ce que c'est? À part des planètes, une lune, un soleil. Un soleil qui tape en été tout le temps. Une lune qui tape jamais. Et ça, c'est bizarre. Sauf quand il y a la pleine lune. Quand il y a la pleine lune, les loups-garous arrivent. Ils n'arrêtent pas de danser comme ça, un petit peu comme ça. Ils dansent du haut du corps, les loups-garous. Les loups-garous sont des petits chats à roux qui n'arrêtent pas de bouger tout le temps. Et quand ils commencent à parler, ils parlent comme ça. Les loups-garous, ils parlent comme ça. Les loups-garous, ils disent que le cosmos n'existe pas. Et moi, je crois que le cosmos existe. Parce que au-dessus du ciel, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Et en fait, on n'y comprend rien. Je veux dire, en fait, il y a peut-être qu'une vingtaine de personnes qui ont pu aller sur la Lune. Il y avait moi, il y avait des amis à moi, il y avait mes parents, il y avait mes cousins, cousines, que j'ai vu hier sur la Lune. Il y avait un sommeil aussi que j'avais, et ce sommeil-là m'emporte en fait dans mes rêves. Et par moments, je rêve de rien. Je rêve juste du vent et de parler un peu comme ça aux autres humains. Je parle comme ça aux autres humains. Et je demande à boire une bière. Parce que la bière, c'est ce qui nous ramène du cosmos. À côté du cosmos, il y a toujours la bière. La bière qui s'étale lentement sur la chaussée. La bière qui n'arrête pas de couler dans mon corps. Et je deviens un peu bourré. Et quand on est bourré, on parle au cosmos. On dit à Mars et à Pluton de partir un peu plus loin, parce que derrière moi, il y a un mur, et derrière ce mur, il y a quelque chose d'autre, peut-être des voisins. Des voisins qui n'arrêtent pas de piailler comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais du cosmos? Mais laisse-toi le cosmos tranquille. Le cosmos, il sert à rien. On est sur la planète Terre. On achète des baguettes de pain. Tous les matins, on prend une baguette de pain. Et en même temps, le cosmos est là, tranquille, il n'arrête pas. Le cosmos, il tourne, 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 il tourne. Qu'est-ce que le cosmos, sinon un mur qu'on ne verra jamais? Ce qui est très bizarre, c'est que par moments la Terre tourne et l'eau ne tombe pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe si l'eau tombe dans l'espace? Si entre nous, il y a un espace. Si entre nous, il y a une voiture espace. Et puis on passe son temps à piailler, à regarder le cosmos, à penser pensivement à la lessive qu'on a faite hier. Et le cosmos existe tout le temps. Le cosmos existe. Le cosmos se tend. Le cosmos se tord et puis on meurt un jour, comme ça, tranquillement. Moi je pense qu'après la mort, on va sur une autre planète. Après la mort, on va sur une planète un peu perdue. Une planète barbue. Une planète qui a une grande moustache. Une grande moustache, cette planète-là. Et puis le temps avance tranquillement, simplement. On attrape le sol pour en faire un plafond, on attrape le plafond pour en faire un sol, et puis ma voix continue comme ça, parler comme ça, je parle comme ça, je parle comme ça. J'ouvre en grand mes yeux,
Et je vois le cosmos se tordre comme un serpent à lunettes, un serpent à jean, un serpent à petits bras comme ça, un serpent qui bouge ses bras comme ça, et puis la vie avance, on regarde le cosmos partir, et le cosmos le tait, le jour de mes 5 ans, le jour de mes 5 ans, le jour de mes 6 ans, le jour de mes 7 ans, le jour de mes 8 ans, et le jour de mes 55 ans. Merci.